Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, merci à vous tous d'être de plus en plus en grand nombre. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés également. Merci pour vos j'aime, vos commentaires, vos partages que vous me faites, les retours, que ce soit sur les guidances générales ou les guidances privées. Merci énormément, vous me faites chaud au cœur. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à deux choix. J'ai envie d'aller voir, en fait, message de votre âme. Alors, ça risque d'être quand même assez général. J'ai vraiment envie qu'on aille sonder qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire présentement. Parfois, c'est quelque chose qu'on sait déjà, mais en fait que soit on a de la difficulté à faire remonter à la surface ou on ne désire pas peut-être le faire remonter à la surface. Est-ce qu'on va aller voir? Je vous rappelle que les tirages sur la chaîne sont à énergie générale, donc parfois ils peuvent très bien nous parler tout au long. Et d'autres fois, ben, il y a une phrase, un mot que je peux dire qui vous résonne moins. Prenez ce qui résonne en vous seulement et laissez de côté ce qui ne résonne pas. Ce ne sont pas des guidances privées. D'ailleurs, pour une guidance privée avec moi, il me reste encore quelques disponibilités ce mois-ci. Vous pouvez m'écrire à l'adresse chez virginie.medium@gmail.com. Je vous ferai un retour par courriel. Je vous expliquerai les 3 formules que j'offre ainsi que les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Alors aujourd'hui, on va s'y mettre tout de suite. On va aller voir message de votre âme et en choix numéro 1, nous avons ce pendule arbre de vie. Et pour le choix numéro 2, nous avons ce petit Bouddha. Pour ceux et celles qui seront, en fait, qui auront l'œil, vous aurez remarqué, j'ai arrangé le problème d'autofocus. Fallait que je désactive deux petites choses sur la caméra. Donc, je peux être meilleure avec les cartes, mais je me débrouille en technologie. Alors, aujourd'hui, il ne devrait pas avoir de mouvement, en fait, dans la caméra. Ça risque d'être plus agréable. La meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. La meilleure façon, selon moi, naturellement, là, la vôtre reste la meilleure, mais ma meilleure façon à moi, c'est vraiment d'aller prendre 3 belles grandes respirations, les yeux fermés. Quand on ouvre les yeux, le premier choix qui nous interpelle, c'est celui-ci, en fait, que vous devriez aller. Là, vous pouvez soit y aller avec les objets ou vous pouvez y aller également avec les cartes. Moi, je fais souvent mes choix sur d'autres chaînes. En fait, ça m'arrive de prendre un petit instant pour moi, mon petit café, pour aller voir d'autres guidances que mes consoeurs peuvent offrir. Et en fait, je fais mes choix avec les cartes. Donc, si pour vous, les objets vous plaît moins aujourd'hui ou les pierres que j'utilise parfois, tout simplement faire le choix avec les cartes. Sur ce, si vous n'avez toujours pas fait votre choix, puis vous désirez voir les deux choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce pendentif arbre de vie. Je ne sais pas pourquoi je vais en dire œil de vie, là. Bref. Donc là, je disais que j'avais arrangé mon problème d'autofocus, puis je ne sais pas. Non, c'est pas super. OK. Donc, arbre de vie, on va aller voir votre première carte. Donc, message de votre âme aujourd'hui, nous avons la carte de l'abeille. Cette carte provient en fait de l'oracle des esprits de l'entremonde. Vous allez voir, c'est un oracle qui est magnifique. Et c'est celui, en fait, que je vais me permettre de vous lire les textes à l'intérieur du livre, car eux aussi sont magnifiques. Donc, l'abeille, qu'est-ce que l'abeille vous dit en fait? L'abeille vous indique ici que nous avons tendance à séparer dans notre vie le travail, le jeu et les choses importantes et les frivolités. Tout comme l'abeille vole de fleur en les pollinisant tout au long, on peut trouver de la joie dans le travail que l'on fait et du sens dans les couleurs de notre vie et l'œuvre de notre quotidien. Elle nous parle également de la communication, l'abeille. Alors, la communication est essentielle à l'harmonie au sein d'une famille ou d'une communauté. Il n'appartient pas à un seul individu de faire en sorte que tout fonctionne, mais c'est l'affaire de tous ceux qui se trouvent associés dans une même tâche. Respecter le rôle que chaque membre peut jouer de son plein droit. Et on nous parle de la pollinisation mutuelle est essentielle au développement et à la prospérité, produisant l'un des meilleurs nectars que la vie a à nous offrir. Évitez les concepts fallacieux de pureté pour vous tourner vers la divinité, divine plutôt, révélation de la diversité. Donc en fait, en gros, ce que ça nous indique, l'abeille, c'est de trouver du plaisir dans tout ce qu'on fait, de ne pas séparer nécessairement travail et plaisir. Et ça nous indique également de mieux fonctionner en communauté et en groupe. Donc, que chacun a son rôle et chacun apporte. Donc, on nous parle vraiment de
d'ouverture d'esprit, en fait. Ça nous parle également de remettre un balancier dans les bonnes choses, en fait, dans notre vie. Donc, de ne pas voir le travail nécessairement comme quelque chose de contraignant, un fardeau à transporter. Des fois, il y a des journées moins faciles au travail, j'en conviens. Par contre, d'essayer de voir du plaisir dans tout ce que l'on fait et également de bien fonctionner en communauté. Allons voir ce que le tarot a à vous dire maintenant. Donc, on va aller voir le message de votre âme. Je vais aller utiliser 2 tarots, en fait, sur le même thème aujourd'hui. Il n'y aura pas de changement entre les 2 tarots. Donc, qu'est-ce que votre âme aimerait que vous sachiez présentement au moment où vous arrivez sur ce tirage qui, je rappelle, est un tirage intemporel? Vous mettre en priorité, prendre cette décision et y tenir. Donc, c'est pas tout simplement de le dire. Donc, lundi, c'est beau, je me mets en priorité. Mardi, ben, en fin de compte, je m'écoute moins puis je me respecte moins. Donc, autrement dit, quand on décide de se mettre en priorité, on prend cette décision-là et on s'y tient. Souvent, fait, ce que peut-être que là, on va voir là, avec la suite, mais peut-être que votre âme vous dit, souvent, tu décides de te mettre en priorité. Par contre, la vie fait en sorte que, bien, tu vas pas chuter, là. J'aime pas dire ça, mais que tu vas souvent retourner dans tes schémas, en fait, tes schémas que tu connais. Les schémas qu'on connaît sont souvent beaucoup plus confortables que le schéma, en fait, qu'on ne connaît pas, l'inconnu. L'inconnu fait peur à l'être humain. Donc, c'est sûr que lorsque ça fait des années qu'on fonctionne d'une telle façon, souvent être au service des autres et en se respectant moins nos limites, bien, souvent, on va retourner dans nos vieilles habitudes, tout simplement. Puis c'est normal. Encore là, ça reste très humain. Là, votre âme, en fait, veut dire, oui, on peut fonctionner bien en communauté. Par contre, tu ne t'oublies pas toi. Puis je pense que ça va être le message. Vraiment, c'est ce que je ressens, mais on va aller voir un peu plus loin. On va aller sortir 5 cartes pour faire votre première ligne. Alors, on n'a pas de plaisir, hein? Là, on nous dit qu'on ne prend pas assez de plaisir, on nous l'a déjà dit. Prends la décision de semer pour ton avenir. OK? Parce que là, on te sent en attente. En attente de ce roi de denier, en fait, qui te met dans beaucoup de doutes. Et pourtant, tu le sais, ce que tu as à faire. OK, on a quand même un message de votre âme qui est assez directif. On est très dans le yang, en fait. OK, donc on revient avec cette notion de ne pas prendre assez de plaisir, et c'est la première carte, puisqu'on nous sort le 3 de coupe, qui habituellement est célébration, réjouissance, donc la fête, tout va bien. Et cette fois-ci, elle se présente à l'envers, à l'inverse, en fait, dans votre tirage. Donc, on nous dit, en fait, présentement, on ne prend pas notre plaisir, on n'a pas de plaisir. Ou on n'a pas de plaisir dans des situations où on devrait alléger la situation aussi. On vous dit de prendre cette décision. Donc, encore une fois, on revient une deuxième fois déjà avec ce jugement. Donc, pose ton verdict, prends cette décision et tiens-toi à cette décision-là. Elle est en fait, elle est la meilleure option pour toi. Elle sera toujours la meilleure option. L'important quand on se met en priorité, puis c'est là que la ligne est mince parfois, c'est pour ça que les gens, des fois, n'osent pas se mettre en priorité, c'est qu'on a l'impression de tomber dans l'ego. La ligne est mince, je vous l'accorde. Par contre, de se mettre en priorité nous permet souvent d'être mieux là, mieux adapté, mieux outillé également pour être là pour les autres quand les autres ont besoin. Par contre, il ne faut pas s'oublier. Je suis présente pour les autres quand les autres ont besoin. Par contre, je ne peux pas m'oublier totalement. Parce que c'est moi que je trahis, en fait, dans cette situation-là. On vous dit de prendre cette décision de semer pour votre avenir. Donc, la meilleure chose à faire pour vous présentement, c'est d'investir en vous, pour vous. Ça va vous aider de toute façon. C'est sûr que lorsqu'on investit en nous, pour nous, hein, ben pour l'avenir, ça nous donne de meilleures dispositions. Oui. Là, on vous dit que vous restez trop en attente, en fait, de cette énergie masculine. Donc, ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais c'est comme si on attend après quelqu'un. Nous attendons après une personne. Puis cette personne-là, en fait, ce que les cartes vous indiquent, c'est qu'elle ne fait que vous mettre dans les doutes, les hésitations. Peut également vous mettre dans les doutes sur vous-même. Donc, on n'est pas juste dans « Ah, cette personne-là ne me donne pas les vraies réponses, j'ai des doutes de ses agissements. » Ce que je ressens, c'est en fait cette personne-là à laquelle présentement vous êtes en attente remet des choses en vous, vous remet en doute sur vous-même. Voilà. Excusez-moi, là, ça a été long à sortir la phrase, mais c'est exactement celle-là que je voulais dire.
On me dit que de toute façon, c'est quelque chose que vous savez. Au début du tirage, dans l'introduction, j'ai dit des fois, c'est des choses, en fait, qui sont en nous, mais qu'on ne veut pas nécessairement faire remonter ou qu'on n'a pas envie de faire remonter. Même des fois qu'on peut même pas se douter. Sauf qu'ici, je pense que vous le savez. Vous le savez, ouais, j'attends. Il y a quelqu'un qui m'en attend, puis c'est vrai que cette personne-là, en fait, me met dans les doutes en général, mais également dans les doutes vis-à-vis moi-même. On va aller chercher un deuxième tarot. Alors, on vous dit de prendre un nouveau départ. On vous dit de ne pas être dans l'empressement, donc dans le respect de votre propre rythme, en fait. Il faut se respecter également. Pas parce que votre voisin, votre voisine le fait en 2 mois que vous, il faut que ça soit plus vite ou au moins en 2 mois. Ça peut vous prendre 2 ans. Chacun a son propre rythme. Donc, qu'est-ce que votre âme aimerait que vous sachiez aujourd'hui? Qu'est-ce que votre âme... Là, j'ai des... Ils veulent, encore une fois, prendre un nouveau départ. Laisse-toi du temps. Autrement dit, on vous demande de bouger, on vous demande de prendre des décisions, mais on ne vous demande pas de le faire dans l'immédiat. Ils sont quand même conscients que vous devez en fait vous laisser ce temps-là. OK, alors on y va. Tu mérites l'amour, tu mérites le bonheur. Des fois, je vais dire que cette phrase-là, puis ça dépend à qui je le dis, mais elle est souvent mal perçue. Et pourtant, on la lit partout, à plein d'endroits. Mais c'est vrai. Le bonheur ne doit pas venir d'une autre personne. Votre bonheur ne dépend de personne, sauf de vous. Le bonheur se trouve en vous. Parfois, oui, on trouve que le bonheur est moins là, ou on aimerait le partager à deux. On trouverait que le bonheur serait plus grand. Par contre, on n'a pas besoin de personne pour être heureux, heureuse. Tout ça, vous l'avez à l'intérieur de vous. Malgré les épreuves que la vie peut également vous donner, on a tous notre lot d'épreuves. Il y a des épreuves que, oui, je considère qui sont plus graves. Par contre, même dans les épreuves graves, il y a un moyen d'aller trouver son bonheur. Et ça, j'en suis convaincue. Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous sachiez aujourd'hui? Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous sachiez? Mon Dieu, vous me faites sortir les cartes. Tu dois prendre une décision difficile. Encore une fois, cette notion de décision. Sur une peine que tu ressens, tu dois lâcher prise. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on vous ramène, en fait, cette notion-là de cette énergie masculine, roi de denier, qui, comme je la ressens, en fait, cette énergie-là ne pense qu'à lui ou qu'à elle. Donc, présentement, en fait, de vous laisser en attente, je pense que cette personne-là est consciente. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ex-conjoint, ça peut être un conjoint actuel. Mais c'est comme si cette personne-là le sait très bien qu'elle vous m'en attend et ça ne fait pas partie de ses priorités de régler ça. On va chercher 2 autres cartes. J'ai hâte de voir la fin du message. Il est temps que tu évolues parce que là, elle est sortie quand même de côté. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que présentement, ça vous fait stagner. Mais donne-toi du temps. OK. Puis en d'autres decks, mais quitte, fuis. Mon Dieu, ils sont directs aujourd'hui. Premier tirage de la semaine. Ils ont décidé d'être directs. OK. Donc, en résumé, 2 tarots sortis, vous avez une décision à prendre. Décision d'une personne qui vous blesse. Si quelqu'un vous met en doute sur vous-même, je n'ai pas besoin de vous donner des explications. On le sait que cette personne-là nous blesse. Hein? Donc, personne n'a le droit de vous mettre en doute sur vous-même, en fait. On vous indique ici de lâcher prise. Donc, on commence par vous dire, quitte la situation et tout simplement passe à autre chose. Tu as besoin d'évoluer, donne-toi le temps. Donc, cette évolution-là, en fait, qu'on vous demande, d'arrêter d'être en attente, de vous mettre en priorité, de cesser d'être en attente de cette personne-là qui vous met dans les doutes, qui ne vous cause que doute présentement. On vous demande de prendre votre temps. On n'est pas, ben là, il faut que tu fasses le changement demain matin. De toute façon, il n'y a pas un changement qui se fait en une journée. On dit que Rome ne s'est pas construit en un jour. Ben, je pense que pour un être humain, ça demande le même temps. Autrement dit, pour tout ce qu'on est, ça demande du temps. Puis, il faut être bienveillant envers soi-même et s'accorder ce temps-là. Hein. Ce n'est pas une course. Puis, à la fin, ce qu'on vous dit, c'est quitte cette situation-là. Donc, on commence par vous dire,
il faudrait que tu quittes cette situation, il faudrait que tu la mettes derrière toi pour terminer en vous disant, là, ça suffit, par exemple, il va falloir que vraiment tu quittes. Donne-toi le temps, mais quitte pour de bon. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là ne vaut pas l'attendre? On n'a pas cette explication-là. Le but du message, en fait, aujourd'hui, c'est d'aller voir le message de votre âme. Mais votre âme vous semble que présentement, cette personne-là, j'ai l'impression que si on vous demande de quitter, prendre cette décision-là, cette personne-là ne vous apporte pas de bien. Est-ce que c'est une personne toxique? Ben, vous savez que j'ai de la difficulté, en fin de compte, à affirmer qu'une personne est toxique. Je pense que des agissements peuvent être toxiques. Ça existe des personnes toxiques. Je ne suis pas aveugle. Je me bande pas les yeux non plus. Mais par contre, je préfère penser que l'être humain à la base est bien, mais parfois dans ses agissements, dans ses blessures, peut réagir de façon toxique. OK, mais quand même. Donc, on va aller chercher un oracle. Aujourd'hui, je suis allée chercher coaching de l'âme. Ça allait de soi, selon moi. Puis j'ai 2 autres oracles en fait à sortir par la suite. Donc, on quitte une personne ou on laisse une personne derrière soi. Pour l'instant, de toute façon, je ne pense pas qu'il va y avoir du changement, surtout si on vous somme de quitter. Je pense que cette personne-là vous cause beaucoup plus de tort, en fait, présentement, que de bien. Puis, je suis pas mal certaine que vous savez exactement de qui je parle, puisqu'ici, on m'indique quand même que vous le savez. OK. On va chercher 4 cartes. Donc, on vous parle de liberté. Oups. De liberté, de réveil, d'éveil, moi d'éveil peut-être plus que de réveil, de percée et de vérité. OK, on revient en fait sur le même thème en fait que le tarot vous êtes parvenu aujourd'hui. Et là, je comprends en fait un peu plus l'abeille, je comprends qu'on fait partie d'un tout et que si vous n'avez pas de plaisir au niveau d'une relation avec une personne, c'est sûrement, ça devrait être un indicateur que, en fait, cette personne-là peut-être c'est pas le meilleur temps pour cette relation-là. On va dire ça comme ça, tout simplement, là. Donc, l'abeille, pour moi, c'est ce que ça signifie pour votre tirage. Maintenant qu'on a sorti le tarot, on a un peu plus d'explications, puis c'est comme ça. On vous dit d'aller courir vers votre liberté. Encore une fois, faites un choix en toute conscience, faites un choix pour vous. Non, ça ne sera pas facile. On le voit tout de suite. C'est pas pour en fait que les cartes vous disent à ce point-là, prends ton temps, c'est pas une course. Prends tout le temps que tu veux, par contre, quitte, c'est qu'on le sait très bien que ça ne sera pas facile pour vous. Prenez un jour à la fois, laissez quelqu'un derrière soi. On peut lui donner l'explication, hein. Là, on n'est pas obligé de ghoster, hein, entre guillemets, en fait, là. Donc, de tomber dans le silence radio sans explication, mais on peut dire à cette personne-là, je me choisis, et se choisir réellement. Autrement dit, de prendre cette décision-là et de ne pas retourner en arrière par la suite. Donc, on vous dit d'y aller vers l'éveil, de faire votre percée et d'y aller avec la vérité. Puis, ce que j'aime, c'est le personnage, je regarde dans le miroir. Mon père, en fait, me disait toujours, si tu veux la vérité, si tu veux, en fait, voir ou tu ne veux pas te compter de menterie, va te regarder dans le miroir et pose-toi les questions. Habituellement, en fait, c'est à ce moment-là, on ne peut pas se mentir. On ne peut pas se mentir, yeux dans les yeux, à soi-même. Donc, c'est comme si on vous dit, ben vous le savez déjà la vérité, vous l'avez déjà en vous. Maintenant, il est temps de la faire monter à la surface, tout simplement. OK. C'est quand même un message, je les ai trouvés directs ce matin, quand même. Là. On va aller chercher une carte de message de ton âme. Elle est sortie. Qu'est-ce que nous avons? Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse, sur ce que tu vis. Vous n'êtes pas seul. Allez chercher, allez tendre la main, allez vous confier. On ne garde pas tous en dedans, malgré que j'ai aussi l'impression que cette carte de communication vous parle également de communication avec cette personne-là, en fait, qui présentement, j'ai entendu se joue de vous.
Je suis pas prête à dire ça, on est quand même en énergie générale, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un présentement qui ne prend pas conscience peut-être de vous mettre dans cet état-là où il n'en a pas pleinement conscience, a des doutes, parce que c'est l'impression que je sais, cette personne-là sait très bien qu'elle vous met dans l'attente. Parfois, ça peut être... je vais vous donner un exemple concret que j'ai présentement. Ça peut être une personne, en fait, qui fait des va-et-vient dans votre vie. Donc, moindrement qu'elle sent, bon là, il est l'heure, là, je veux pas que cette personne-là décroche totalement. Oups, on a un petit message. Fait que là, on réembarque, hein? Puis, oups, il disparaît encore, ou elle disparaît encore. Puis là, elle passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines, poup, hein, on a un petit pop là, dans l'écran, oups, et cette personne-là nous dit « Bonjour, comment vas-tu? Passe une belle journée. » Pourquoi? Ben parce que cette personne-là ne veut pas que vous l'oubliez. Mais elle sait très bien que présentement, elle vous met en position d'entente. Elle n'est pas totalement dupe, cette personne-là. OK. On va aller chercher une dernière carte aujourd'hui et ce sera l'oracle au quotidien de Marlène Coulombe. Donc, une petite carte du jour, en fait, pour terminer votre guidance d'aujourd'hui. Et on vous parle, un moment de peine passager. J'aime bien parce qu'on avait vu quand même le 3 d'épée, donc on vous dit ici que ça ne durera pas. On vous dit cette peine ne durera pas, voilà, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc, ça que cette carte, moi, je pense que cette carte vous console, vous concerne plutôt. Je pense pas que vous aurez à consoler une personne près de vous. Je pense que c'est vous que vous devez consoler. Alors, là, on est vraiment proche de nous. Nous allons aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, c'est votre signe, votre ascendant et vos lettres, soit de première lettre de prénom, de nom de famille qui doivent ressortir pour votre confirmation de plus. Mon Dieu, vous êtes beaucoup. OK. Donc, Vierge, Cancer, Verseau, Bélier, Taureau. Verseau, deuxième fois. Nous avons les Capricornes, Scorpion. Scorpion, deuxième fois. Vierge, une deuxième fois. Capricorne, une deuxième fois. Et pour les lettres, aujourd'hui, on commence avec le A, le M, G, C, X, S, deuxième X, Z, T, E, deux fois, J, R, N et finalement le Y. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé votre choix, que ça vous a bien parlé. Un choix quand même assez dur à entendre, mais tout de même, je pense que c'est quelque chose que vous saviez déjà. Peut-être que vous aviez juste besoin de l'entendre d'une autre personne. Et voici votre message. C'est ce qui met fin à votre message d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que ça vous dit naturellement un petit clic. Et merci d'avance à ceux qui le feront. Bonne journée. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit Bouddha qu'on va déposer ici. Il va tourner. Bon, voilà. Donc, on va aller voir votre première carte qui vient de l'oracle des esprits de l'entremonde. Et nous allons aller voir votre première carte. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Et on vous parle de la carte racine. Comme j'expliquais au choix numéro 1, je vais me permettre, en fait, habituellement, je n'utilise pas les guides avec les oracles. Par contre, les guides, les livrets plutôt. Mais dans ce cas-là, je vais vous lire ce qui est inscrit dans le livret parce que le texte est tout simplement magnifique. Alors, la carte racine vous dit, pour pouvoir non seulement vous développer, mais vous épanouir, connectez-vous à vos fondations. Rendez hommage à vos ancêtres, prenez en considération vos liens avec votre famille immédiate et revoyez le folklore qui vous a influencé depuis que vous êtes enfant. Le deuxième message est, est-ce que vous rendez honneur à votre passé? Pas seulement à votre succès, mais aussi à vos échecs qui ont fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. On a tendance à en prendre davantage des périodes où l'on a échoué que lorsque les choses se sont passées tranquillement.
Il n'est nul besoin de vous couper de ces parties de votre mémoire ou de votre identité. Et le dernier message, c'est ne vous laissez pas abuser par ce qui est en surface. Faites attention à ce que vous dit votre intuition et regardez plus en profondeur pour découvrir la vérité. Donc, en résumé, en fait, ce qu'on nous indique avec la carte racine, c'est vraiment d'aller se reconnecter à notre nous, à notre moi profond, en fait, tout simplement. On nous parle certes de nos ancêtres, de notre famille immédiate, de nos succès, nos erreurs, mais on nous parle vraiment, en somme, de nous connecter à nous. Allons voir ce que le tarot a à nous dire, puis par la suite, on pourra être encore plus en mesure de comprendre la première carte que nous avons reçue. Donc, on va utiliser 2 tarots aujourd'hui, 2 tarots, un oracle et 2 oracles cartes conseils. Mais pour le tarot, on va utiliser en fait les mêmes questions pour les 2 tarots. Donc, on va tout simplement développer plus en profondeur la question. Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous sachiez aujourd'hui? Je vous rappelle que le tirage est intemporel. Page d'épée, on a besoin de couper quelque chose, on a besoin de faire le ménage, on a besoin d'épurer. OK. S'accorder du temps concernant une énergie roi d'épée. Roi d'épée, énergie masculine, peut être une femme aussi également, je le rappelle. Énergie masculine coupée, fermée, en non-communication. Ça fait un certain temps, en fait, qu'on est avec cette énergie-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui est coupé? Est-ce que c'est vous qui êtes coupé, hein, tout simplement? On va aller voir un petit peu plus loin pour que je puisse comprendre si on parle de vous ou d'une autre personne qui vous donne le traitement du silence. On parle de succès, victoire. C'est drôle, on parlait de succès d'ailleurs avec votre première carte. Succès qui s'en est suivi d'une période de perte, de ruine, de faillite. OK. On va chercher juste 3 autres cartes, pas le paquet au complet. Qu'est-ce que nous avons? Il y a d'autres decks? OK, on nous a parlé, il y a une carte que je jetais, on nous a parlé de faire le ménage, d'épurer une situation, d'épurer au niveau de notre comportement, de notre caractère, qu'importe, épurer au niveau de nos relations que nous avons interpersonnelles avec d'autres. On nous parle quand même ici de très belles cartes, donc on nous parle de succès, victoire, réussite. Il y a juste cette carte-là qui est un peu moins belle, mais ici on nous parle de succès, surtout au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel. On nous parle également de souhaits au niveau du cœur, réalisation des souhaits du cœur, en fait, plutôt, je suis désolée. Et le 8 de bâton nous parle aussi de communication, mais également d'accélération dans des situations. Et le dos de deck, on nous dit, ben lâche prise. C'est comme si le succès vous avait apporté, ou vous avez enlevé plutôt quelque chose. C'est comme si le succès, présentement, il y a sûrement des domaines où ça va très, très bien dans votre vie. Parce que j'ai des grandes cartes de succès ici. J'ai l'impression que c'est au niveau professionnel, au niveau vie en général quand même pour certains et certaines d'entre vous, mais j'entends surtout un succès pécunier ici. Pourtant, il y a une partie de vous, peut-être qu'il a fallu qu'on laisse des choses tomber en chemin pour obtenir ce succès-là. Puis c'est ça le goût amer, en fait, que le succès laisse en vous. C'est comme j'ai dû laisser me départir de choses que je voulais pas. Ça peut être des relations, ça peut être un endroit, en fait, qu'on aimait. Pour obtenir ce que je désirais au plus profond de moi. On dit d'arrêter, en fait, de... C'est ça, il disait ici, le succès, c'est facile, mais il faut se rappeler des erreurs, en fait, pas des erreurs, mais des...
des épreuves qu'on a traversées, parce que c'est là qu'on a plus appris. Puis ici, on vous dit de sortir de cette sensation-là. Arrêtez de dire, oui, mais il a fallu que je perde. Ah, ou quand les gens vous disent, ah, t'as un super beau succès, mais il y a comme tout le temps ce goût amer, on vous dit de lâcher prise, puis ça presse. Là, arrêtez de vous morfondre sur ce que vous avez perdu pour obtenir ce que vous avez. Même si on a perdu beaucoup, on me dit oui. Ça donne rien de ressasser le passé, ça donne rien de se retourner et de s'en vouloir. Je pense qu'il y a la culpabilité qui vient avec ce 5 de denier-là, en fait. Puis ce qu'on vous indique, en fait, ici, c'est que ça donne rien de continuer de vous sentir coupable. Pardonnez-vous, passez à autre chose. Là, il est temps de lâcher prise sur ça. Vous avez un beau succès. Réjouissez-vous, en fait, du succès que vous obtenez. On va aller voir maintenant avec un second tarot. Donc, qu'est-ce que Laurent a envie de leur dire? Vous vous sentez pris au piège, comme si on ne pouvait pas rien faire de la situation. Ça se peut très bien que maintenant que on vous dit de bouger, ça presse. Encore une fois, le 8 de bâton. 6 de bâton revient. Grand succès dans votre vie. On dit en fait, vous avez pris un engagement qui vous a apporté le succès. Là, ça pourrait, est-ce que ça pourrait être sur d'autres domaines si vous posez la question comme moi, ça ne résonne pas en moi, Virginie, ça a du succès pécunier professionnel, certes, mais je pense que la plupart d'entre vous qui écouteront le choix 2, ça va être un succès pécunier qui va revenir à la surface. Est-ce que ça pourrait être un autre succès? Oui. Hein? Mais c'est comme si on a pris un engagement qui nous a apporté le succès, mais je pense qu'il y avait un côté plus sombre à cet engagement-là, ce succès-là que vous avez obtenu. C'est comme, j'ai obtenu ce que je désirais, mais à quel prix? C'est ce que j'entends, en fait. OK. Retrouver ton équilibre. Avance vers l'avant. Donc, encore une fois, une question d'avancer. Oups. Coupe-toi un petit peu. Eh, misère aujourd'hui. Parce que là, tu te trahis à ne pas profiter pleinement du succès. Et puis, on a le 5 de denier. Beaucoup de cartes se sont répétées dans votre tirage entre la première ligne et la deuxième ligne. Il y a quelque chose qui vous pèse présentement. C'est comme si on obtient quelque chose qu'on a longuement travaillé, puis on n'est pas en position de pleinement en profiter. Là, les cartes sont cinglantes, en fait. Moi, je me suis dit, je vais partir ma semaine avec un petit tirage sur qu'est-ce que votre âme veut vous dire, puis je trouve que les cartes aujourd'hui sont... Bon, pour retrouver votre équilibre, donc pour arrêter de vous, j'en dis morfondre, mais d'être dans les regrets, la culpabilité, en fait, ou de dire ça, le succès, certes, mais à quel prix? Ce qu'on vous dit, c'est pour retrouver ton équilibre, avance. Donc là, lâcher prise, pour moi, revient ici avec cette carte du chariot. Coupe-toi un peu. Coupe-toi sur cette trahison. Est-ce que vous sentez que vous avez trahi pour obtenir le succès? Parce qu'on a ici la trahison et le succès. Puis on me dit que c'est pour ça, en fait. C'est comme si je me suis trahi pour le succès. Donc, soit qu'on s'est trahi soi-même, ou j'ai dû trahir, en fait, pour obtenir ce succès-là. Puis c'est, et là, écoutez, 5 de coupe, 5 de denier. Là, vous êtes vraiment dans une situation, en fait, où vous avez ce que d'autres aimeraient beaucoup, mais il y a une partie de vous qui n'est pas en mesure d'être pleinement heureux, heureuse de ce succès qui est dans votre vie. Parce que je pense que la façon de l'obtenir n'était pas cohérente avec la personne que vous étiez à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous dit reconnectez-vous, là.
Puis peut-être, oui, si tu as fait une erreur, ça se peut. Ça se peut que tu réalises, bien moi, j'ai fait une erreur, en fait, de la façon que j'ai procédé. Ce qu'on vous dit, c'est aller en introspection, tout simplement. Pardonnez-vous, puis là, on passe à autre chose. Ça donne rien de s'en vouloir pendant les 20 prochaines années. Ça donne rien de se rappeler. Là, on vous dit, regarde, tu es rendu là, tu as ce succès-là, puis ça doit être quand même un gros succès, parce qu'on a quand même on commence avec la carte succès et on finit avec la carte succès. Donc, on est vraiment dans un beau succès. Vous avez dû le travailler aussi également. Peut-être la façon d'obtenir n'était pas en corrélation avec la personne que vous êtes intérieurement. Peut-être que ce n'est pas dans vos habitudes d'agir ainsi. Ça se peut très bien. Par contre, là, présentement, ben, c'est comme si vous avez travaillé pour obtenir ce succès-là. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec la façon qu'on l'a obtenu ou on s'est trahi, on ne s'est pas écouté ou on l'a obtenu. Je vous donne un exemple. Il a fallu agir contraire à nos habitudes, donc on se trahit soi-même. Mais là, par contre, vous avez ce succès-là, on dit d'arrêter de vous morfondre à propos de celui-ci. D'en profiter. Fait que là, on va aller faire une introspection, en fait. On va aller se pardonner, puis on va profiter de ce que la vie nous apporte. Même si c'est pas facile, on se donne du temps. Il faut également, dans tout ça, je vais le répéter, soyez bienveillants envers vous-même. Accordez-vous du temps aussi. OK. On va aller chercher 4 cartes de l'oracle Coaching de l'âme. Radiance. Donc, on vous dit de tout simplement... là, je cherche le mot en français, là, mais irradier. De briller. Partez à l'aventure. Donc, profitez de l'aventure de la vie. Hein, tout simplement. Accordez-vous des plaisirs. Je pense que vous êtes beaucoup à vous en vouloir ce temps-ci. Puis je pense que c'est ça que l'oracle est accepté. Accepter. Surrender, c'est ouais, accepter. Fiez-vous à votre propre intuition aussi. C'est comme s'il s'est passé un événement. Est-ce que le succès pourrait être celui qu'on ne voulait pas? Je vous donne un exemple, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est pécunier, donc je vais vraiment aller à l'inverse. Exemple, présentement, on est en couple avec une personne, mais à fin de compte, c'est une autre personne qu'on aurait voulu. Non. Non. J'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'on a obtenu un succès d'une façon qui n'est pas habituelle chez nous. Puis il y a une partie de nous, en fait, qui regrette un peu cette façon-là qu'on a utilisée. Mais je pense pas que c'est grave, là. Hein? On se calme, là. Je pense pas qu'on est dans la gravité de la chose. Par contre, c'est comme si on a obtenu quelque chose à l'encontre de nos façons de faire. Tout simplement, parce qu'on a l'impression d'une trahison ici. On va aller chercher une carte, donc message de votre âme. Oups. OK, nous en avons deux. Je vais les prendre les deux. Donc, nous avons ouvrir les yeux. La première carte vous dit « Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. » Donc, on vous dit d'arrêter de vous arrêter à ça. Arrêtez de vous enfermer vous-même. Soyez à l'extérieur. Déconstruire ses peurs, c'est une belle carte. Donc, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. OK. Donc, vraiment, on vous demande en fait de arrêter d'accorder ou d'essayer de dédramatiser la situation. Puis là, je ne sais pas si vous êtes en train de faire un drame. J'ai mal utilisé le mot, mais j'essaie de vous mettre en mots ce que je ressens en fait. Pardonnez-vous, puis on passe à autre chose. Arrêtez de vous taper sur la tête avec ce qui est arrivé. On va aller chercher
mon Dieu, un petit peu plus. Puis vous avez le pouvoir de choisir. Alors, cette carte vous dit c'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Moi, c'est drôle, cette carte-là, je la sens comme la décision que vous avez prise. Puis j'aime beaucoup la phrase « Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. » Donc, vous n'avez pas fait peut-être une erreur dans une exécution d'un choix. Ou tout simplement, toutes les options que vous concernaient, peut-être que c'était celle qui, en fait, vous plaisait moins dans sa façon de faire. Mais de toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Hein? On va aller chercher maintenant des chartes de signes astrologiques. Aujourd'hui, c'est important. En fait, on ne cherche pas le signe ou l'ascendant d'une autre personne, mais bien le vôtre. Et c'est la même chose pour les lettres de prénom et de nom de famille. Donc, première lettre de prénom, de nom de famille, pour une confirmation de plus. C'est tout le tirage vous a parlé. Le tirage est quand même pour vous. C'est que pour certaines personnes, ça leur fait une confirmation de plus, tout simplement. Nous avons Taureau, Lion, Gémeaux, Poisson, Sagittaire, Balance, Sagittaire une deuxième fois. Nous avons les cancers pour terminer. Pour les lettres, aujourd'hui, choix numéro 2, le K, le A, le I, 2 fois le V, le H, le N, le Q, le Z et finalement la lettre R. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je m'en dire, j'espère que ça vous a plu, mais c'est un message quand même assez dur, mais je pense qu'en même temps, ceux qui avaient besoin de l'entendre, c'est un beau message à entendre parce que d'arrêter d'être dans le passé ou d'être se rappeler un agissement qu'on a fait puis sans vouloir tout rompre, ça n'arrangera pas les choses puis ça ne vous fera pas avancer. Au contraire, ça va vous faire stagner. Donc, je pense que c'est important qu'on en prenne conscience aujourd'hui pour qu'on puisse finalement passer à le prochain chapitre de votre vie, tout simplement. Des erreurs, on va toujours en faire, comme on va toujours avoir des bons coups aussi. Donc, on se rappelle nos bons coups, puis on travaille nos erreurs, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, si le cœur vous en dit, un petit abonnement. Et je vous en remercie d'avance pour ceux et celles qui le feront. Bonne journée.